Salut, salut à tous. Salut. Donc aujourd'hui, on va traiter de la énième défaite de l'Olympique de Marseille face à Monaco. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas forcément à mieux vu la prestation qu'il y a eu contre Lens, qui est nettement plus faible que Monaco actuellement. Donc, bon, je veux dire, à un moment donné, un débrief succède à un autre sur la défaite. On ne va pas s'attarder là-dessus. Bon, un joli but de la part de Radonjic, mais bon, c'est un exploit individuel. On aurait aimé voir un truc un peu plus collectif pour avoir de l'espoir. Bon, sur un exploit individuel, c'est toujours possible. Et puis Monaco s'est réveillé en deuxième mi-temps. Nous, personnellement, vous verrez la dernière vidéo, on disait que si ça continuait comme ça, parce qu'après donc le but marseillais, c'était une désorganisation totale, notamment défensive. Et nous, on l'a dit, vous pouvez vérifier que ça allait très mal se passer, qu'ils vont revenir au score évidemment. Et puis ensuite, si ça ne se ressaisit pas, bah, voilà, ça a donné le résultat qu'on pensait. Bref, une énième défaite, mais qui signale le début, je pense que c'est le point de la grosse crise. Avant, on était un petit peu mitigé sur la crise. Est-ce que c'est une crise? Voilà, je pense qu'on est rentré en plein temps. Donc, Christophe, on va traiter aujourd'hui des paramètres de cette crise qui te sautent aux yeux, surtout toi, parce que moi, je ne vois pas trop d'éventuelles solutions, si tu en as, ça m'étonnerait. Les départs et les recrutements, qu'est-ce que tu en penses? Mais le cas AVB, je vois beaucoup de commentaires demandant son départ. Et puis éventuellement la revente du club, vu que on l'avait dit à l'époque du Boudjelal Show, on s'était dit, tu te rappelles que s'il y a une élimination de la Ligue des Champions et que le club entre dans une crise, je pense que McCourt va y réfléchir mieux à revendre le club que sur le coup la dernière fois où il était dans une pente ascendante et puis on ne savait pas ce qui allait se passer tellement. Donc, allez, go, Christophe, on traite. Premier sujet, rapidos. Tu vas me traiter surtout la crise à l'OM. Qu'est-ce qui se dit? Est-ce que des solutions sont possibles dans ce cas-là, avec cet effectif et cette entrée? La crise, c'est une vraie crise de par les résultats contre les petites équipes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'AVB a tiré la quintessence de ce groupe l'année dernière, au début de cette année, en gagnant des gros matchs, machin. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Par contre, là, on voit qu'on est rentré dans une vraie crise, c'est quand tu perds contre Lens, Angers, Nîmes. Là, tu te dis, c'est pas possible. Là, il y a un vrai problème. Des points qu'on rattrape pas. Tu perds contre les gros, tu es à ton niveau. Parce que tu n'as pas vraiment fait un recrutement cet été. On en avait parlé, Longoria est arrivé tard. Il aurait dû arriver en décembre l'année dernière pour faire un recrutement cet été. Il n'est arrivé qu'en fin d'été. Donc le recrutement ne pouvait pas être bien fait par Longoria. Il n'avait pas le temps. On voit que là, il commence à faire un recrutement cohérent, je ne sais pas encore, mais du moins on va revenir sur la vente parce que là, le recrutement, je pense, est plus dans une optique de redonner de la valeur au club. Tu vois ce que je veux dire? Pas de la valeur sportive, mais de la valeur au niveau de l'effectif. Enfin, ça devient un peu compliqué, mais j'expliquerai vite fait tout à l'heure. Voilà pourquoi tu perds contre les petits clubs. Là, par exemple, moi j'ai un marqueur qui m'intéresse surtout. Moi, c'est le marqueur Sanson, donc, qui est parti en Angleterre, je crois à Aston Villa, c'est mieux, qui va rapporter un petit pactole par rapport à son niveau. Je trouve un 19 millions, il me semblait, c'est ça. Ouais, des bonus, ouais. Ouais, bon, bref, le club donc va faire un peu de fric, c'est bien. Donc, mais moi, Sanson, c'est l'éternel potentiel inexploité à Marseille. On sait qu'il a une fibre technique, que c'est un joueur à gros potentiel. À Marseille, voilà, il ne passe pas de cap, il est là. Donc, moi, le marqueur, ça sera de savoir qu'est-ce qu'il va faire en Angleterre. Qu'est-ce Est-ce qu'en qu'il va Angleterre, faire? J'ai envie de te dire. est-ce qu'en Angleterre, le club où il est, ils vont savoir le faire monter,
en quel cas, dans ce cas, ça veut dire que c'est Marseille qui ne sait pas exploiter les potentiels des joueurs et ne sait pas les faire évoluer. Et ça, je pense qu'il va falloir traiter ce sujet tôt ou tard parce que Marseille se retrouve souvent dans ce cas, avec des joueurs assez intéressants, mais qui ne donnent pas le maximum. Et peut-être qu'en partant dans des clubs mieux structurés que ce qu'est Marseille actuellement, peut-être que ces mêmes joueurs donneront beaucoup plus. Bien sûr, quand tu pars de Marseille concernant climat, qualité de vie, et que tu pars à Aston Villa où les entraînements seront beaucoup plus rudes physiquement, la pluie, le mauvais temps, le froid et tout, on peut pas. Bon, je pense que c'est un choix merdique, hein, en vrai, de partir là-bas quand tu es à Marseille, parce que je pense que tu vas vite pleurer Marseille. Mais peut-être que Aston Villa, vu la rigueur, ce qui demande de plus aux joueurs et d'investissement, peut-être qu'on verra un autre Sanson. Si mes pronostics sont. Parce que pour Sanson, on sait qu'il a le potentiel. Vas-y, poursuis. Non, alors Sanson, tout à fait. Il a déjà franchi un premier palier en venant à Marseille. C'est un très 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 bon joueur. Mais j'ai l'impression un peu de voir Pires. Il faut qu'il muscle son jeu. Et Il là, reste je un petit pense peu quand même. voilà, c'est vrai, l'Angleterre va l'aider. L'inconvénient de Marseille pour ce genre de joueur, il a passé un petit palier de Montpellier à Marseille. Mais quand ils arrivent à Marseille, dans le championnat de France, ils ont l'impression d'être arrivés. Tu vois ce que je veux dire? Ils se disent, je suis titulaire à Marseille dans l'un des trois plus grands clubs de France, voire le plus grand, mais bon, ça se dit un peu de chauvinisme. Ah ouais. Donc ils se sortent pas les doigts parce qu'ils se disent, je suis arrivé, je suis titulaire à l'OM. Voilà. Il va arriver à West Ham où il y a des clubs au-dessus. Il a envie de se faire voir par d'autres clubs. Il a envie d'être titulaire dans ce nouveau club. Et c'est ce qui va l'aider à passer un palier. Et il fera les efforts nécessaires pour muscler son jeu comme l'a fait Pires. On Voilà. verra ça, ouais. Bon, on va passer directement, parce que là, on est à 7 minutes. On va passer donc directement au conflit Payet-Thauvin. Bon, je dis, moi, est-ce que ça vaut le coup de s'attarder là-dessus? Pas Quand on est vraiment. tellement débouché sur un départ de Thauvin, si j'ai bien compris. Oui, Est-ce que c'est pas un prétexte aussi pour que Thauvin puisse prendre ses valises et s'en aller? Moi, tout ce que je dis, c'est que Thauvin, il a déjà fait l'expérience anglaise. Il est revenu en courant à Marseille. et Est-ce que c'est Marseille, il a pas, récupéré. est-ce que c'est pas le même cas qui va se répéter là? Je pense que, comme encore une fois, qualité de vie, nanana, le soleil, le climat, tout ça. Bon. Est-ce que tout ça, ça va pas se répéter? En tout cas, un conflit, moi je dis, on en fait beaucoup trop, parce qu'un conflit entre joueurs au vestiaire, c'est tous les jours. Tu as 30 joueurs sous contrat. C'est pas 30 potes. Hein. C'est pas une bande de potes qui se retrouvent le samedi matin ou le dimanche matin pour aller jouer au foot. C'est des mecs qui se connaissent ni dans ni d'elle. C'est une association d'individualité. Ça marche, ça marche pas. Ben là, Thauvin Payet, ça n'a jamais marché. C'est pas que de cette année, c'est depuis toujours. Bon, ben voilà, ben là, parce qu'il y a la crise, on va mettre ça sur le dos de Payet ou Thauvin. Ouais, moi, je pense que c'est voilà, moi je pense que c'est la crise qui fait qu'on parle de ça. Et pour moi, c'est un non-événement, hein, c'est un non-sujet en vrai, hein. Ah non, c'est sûr. Hmm. Bon, passons à la suite. Donc, on s'était dit dans le. Donc, oui, alors, départ d'AVB. Beaucoup réclament son départ. Moi, personnellement, j'étais contre jusqu'à très récemment, mais c'est pas dû à sa qualité intrinsèque d'entraîneur. Je pense que c'est qu'il a. Moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il n'arrive plus à tirer du groupe quelque chose de plus. Enfin, qui pouvait tirer l'année dernière. Et je pense que son message ne passe pas. Le groupe, je pense, a trop eu de défaites pour pouvoir Ouais. avoir de l'espoir. Donc, est-ce que son départ ne se trouve pas nécessaire? Et je répète que ce n'est pas l'entraîneur qui est en cause, mais c'est plutôt la dynamique de groupe qui n'est plus. Voilà. Comme tu dis, la dynamique de groupe à Marseille, comme dans énormément de clubs en France et en Europe, ta solution pour relancer une dynamique de groupe, c'est effectivement faire sauter l'entraîneur, amener un nouvel entraîneur, un nouvel état d'esprit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'effectif suffisant pour amener cette nouvelle dynamique avec des remplaçants. Mhm. Parce que là, tu vas mettre qui à la place sur le terrain? Tu es obligé de mettre toujours les mêmes joueurs et une fois que ça a lâché, et ben, tes joueurs, ils ont lâché, ton équipe, elle a lâché. Si tu avais un effectif plus important, comme ça peut le faire à Lyon, à Paris ou autre, et ben, ils peuvent se relancer parce que tu fais jouer, tu joues pas d'habitude et ça repart. Là, on n'a pas ça et notre seul levier, ce serait virer de l'entraîneur. Bon, pour moi, je pense que la saison, elle est foutue parce que les trois devant, ils carburent. Mhm. Donc déjà, si on arrive à se raccrocher au wagon, ça serait bien. Bon, j'ai un Et peu de...
à tous nos spectateurs, n'hésitez pas à mettre des noms de remplaçants dans les commentaires d'AVB. Ça nous intéresse, hein, Villas-Boas. Donc, s'il part, vous verrez quoi comme entraîneur des noms, tu vois. Moi, personnellement, tu vois, un gars comme Laurent Blanc qui officie au Ouais, Qatar actuellement. Je me dis pas non, je dis pas non, je dis que ça peut être sympa, un Laurent Blanc, parce que mais là, comme ça, en solution d'urgence, tu n'auras ni Laurent Blanc, tu n'auras ni Galtier, tu auras vraiment du second couteau. si on relance l'affaire Boudjelal. Alors là, on va parler de l'affaire Boudjelal, voire même d'un autre repreneur quelconque. Moi, j'ai entendu parler d'un Russe, mais je crois qu'on va obtenir son interview bientôt dans notre chaîne. Hein. Donc, exclusivité. Hein. Exclusivité mondiale. Exclusivité. Donc, on est en train de travailler dur pour avoir une interview de ce prochain repreneur potentiel. Donc, est-ce que toi, tu penses là, voilà, on est en crise. Voilà, on est en crise. McCourt voit ses sous envoyés à la cheminée. Quoi. Ils sont en train de, voilà, les billets sont en train de se faire brûler. Il est en train de brûler son capital. McCourt, il n'est pas plus amoureux de l'OM que ça en réalité, mais il voulait faire un gros coup. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je suis McCourt, qu'est-ce que je fais? La crise, on y est arrivé. On n'est pas en Ligue des Champions, donc il n'y aura pas d'argent supplémentaire qui va l'année prochaine. Je dois vendre des joueurs, donc les résultats seront pas forcément très bons cette année parce que en vendant forcément, on se désavantage. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce serait pas le moment que Boudjelal débarque encore avec son projet bizarre là ou alors un autre repreneur? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'il y a possibilité d'une reprise. Quoi qu'il arrive, McCourt et Longoria, parce que c'est les deux hommes forts à l'heure actuelle. McCourt, parce qu'il met l'argent qu'il faut pour pas que le club coule. Hein, il faut rappeler qu'il met 200 millions quand même. On est à 180 millions d'euros de dette. Et là, le recrutement de Longoria fait que tu débourses pas vraiment de l'argent directement par des prêts avec option d'achat obligatoire. Ce qui fait que ton club, ton effectif prend cette valeur. Par exemple, un joueur comme Milic, qui est un prêt avec une option d'achat obligatoire dans 18 mois, c'est-à-dire que tu ne l'as pas payé, mais déjà, vu que c'est obligatoire, que c'est une option obligatoire, déjà, il rentre dans ton effectif en termes de valeur. Tu augmentes la valeur de ton effectif sans l'avoir déboursé en dessous. Tu fais venir un joueur de 18 ans que personne ne connaît, tu sais comment ça marche dans le football, la spéculation, machin. Il vaut zéro à la Juve. C'est-à-dire, il vaut 0 € à la Juve, il aura 6 mois de contrat. Il arrive à Marseille, il signe 4 ans et demi. Là, il est estimé déjà à 7-8 millions. Tu as fait venir deux joueurs pour 0 €, déjà, tu as fait gagner au moins 30 millions de valeur à ton club. Hmm. C'est ou pour vendre, ou vraiment c'est un pari sportif, mais ça m'étonnerait. Donc je pense qu'on est en train de donner une fausse valeur plus ou moins spéculative au club Une qui valeur prépare faciale. ça prépare quelque chose. Ouais, bah écoute, c'est bien. Bah, on va bien regarder ça de près, hein, pour voir ça, ce qui se passe. Oui, on a oublié de parler de Milik. Alors, Milik, t'en pensais quoi? Est-ce que, bon, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué, donc on ne peut pas trop le juger sur cette prestation. Moi, personnellement, j'ai bien aimé les quelques touches de balle qu'il a faites, et surtout son placement qui est bien à l'intérieur de la surface. Le mec, il fait des appels dans la surface, il n'est pas à l'extérieur comme un certain Benedetto. Malheureusement, pas beaucoup de ballons lui sont arrivés correctement. Et moi, bon, là où j'ai rigolé, c'est sa tête quand le match s'est fini. Il est sorti avec la tête. Tu lis dans ses pensées en train de dire putain, je suis venu dans ce club pour me relancer. Je vais pas claquer un seul but. Il n'y a aucun ballon qui arrive correctement. Tu vois. Donc c'était un peu ça c'était un peu ça que la tête qu'il avait, la tête des mauvais jours. Bon, il arrive, défaite, c'est très courant hein, qu'un nouvel arrivant arrive avec un match de défaite, c'est sûr. Mais effectivement, Milik, moi j'ai bien aimé à voir hein, maintenant après. Bon, Euh, il a pas joué pendant 6 mois. oui, voilà. Euh, tout le monde dit que Milic, il a eu de la chance. L'OM a eu de la chance de tomber sur Milic. Euh, c'est pareil pour Milic. Milic a eu de la chance de tomber sur l'OM parce que là, pour la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde, il est sûr de jeu titulaire à 100%. Il n'a même pas de questions à se poser. On va jouer pour lui. L'équipe va être faite pour lui et pour le deuxième attaquant qui devrait arriver cet été. Donc, non, je ne me fais pas de soucis. Ça va se matcher. Ça va. Alors, si ça ne marche pas là, ça marchera l'année prochaine. Bon.
Voilà. On traitera dans la prochaine vidéo, je pense. Aujourd'hui, on va pas trop parler. Mais mon mandat aussi qui pose question. Et moi, j'ai aussi Cuisance pour lequel Ouais, ouais. j'appréciais beaucoup ses performances et je trouve qu'il est en chute libre. Mais bon, on en reparlera plus tard parce que là, la vidéo fait déjà 15 minutes. Donc, merci à nous avoir suivis tout le monde, hein. Déjà, c'est très sympa d'avoir tenu jusque-là. N'oubliez pas de Petit rémunérer pouce, cette pouce bleu. pouce bleu, le petit vélodrome, on peut pas y aller. Magnifique. Et pouce bleu, abonnez-vous et faites abonner vos amis et votre famille, ok? Et Là, puis, le grand-père, tout ça, tout ce qui peut se je veux connecter. que vous fassiez un effort, vous commentez. Moi, je trouve qu'on a pas mal d'abonnés de qualité, mais ils sont un peu timides sur les commentaires. Donc, n'hésitez pas à commenter, faites abonner. Et si on est à 68 millions d'abonnés, donc notre objectif de 100 millions d'abonnés est bientôt atteint. Donc, Ouais, ouais. merci à On vous. voit à l'horizon. On voit à l'horizon. Voilà. Allez, on vous embrasse. Allez, Christophe, ciao. allez, à Allez, la bonne soirée. prochaine fois, Ciao, ciao. j'espère. Ciao. Ciao.